Je suis né le 17 juillet. Je suis né le 17 juillet 1933 à Saint-Eugène, Bollorine actuellement. Orphelin à partir de l'âge de mon père, à partir d'un mois et demi. Plus tard, nous avons une villa, mon grand-père avait une villa à Saint-Eugène, et puis nous sommes montés à Aiguebillard. J'ai habité à Aiguebillard. J'avais peut-être 2 ans, avec ma mère, veuf. J'ai été élevé dans cette maison, au 23 rue Jean Jaurès, à Aiguebillard, précisément, avec mes deux tantes. À l'âge de 11 ans, j'ai été orphelin de ma mère. C'est mes deux tantes, Benda Marji Zahiya et Benda Marji Douja, née Marsali, parce que ma mère est une Marsali. J'ai vécu dans cette maison jusqu'à l'âge de 19 ans. Et entre-temps, j'ai eu une enfance très difficile, comme tous les orphelins. Je n'ai pas eu une scolarité normale. En plus du colonialisme, l'orphelinat. J'ai été laissé à moi-même, je vivotais. C'est vrai que à cet âge, 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, étant donné que nous sommes dans ce milieu depuis notre naissance, on ne fait pas attention, il y en a de ce qui se passait. On voyait une petite différence, les villas, il y en a en face de nous, des Européens et tout. C'est vrai qu'il y avait ce sentiment, il y en a de différence. Mais c'était pas important pour nous, les gosses, les enfants. Mais on pouvait remarquer cette classe qui était là-bas en face de nous, c'est-à-dire les Européens, les pieds noirs, plus tard. On disait il y en a les Français d'Algérie, mais il y en a les Français, mais pas encore les pieds noirs. Pieds noirs, c'est venu en 61, 62, pieds noirs. J'ai pris conscience, j'allais à l'école, mais l'école, vous savez, quand on est gosse et puis on n'est pas guidé par nos parents, ni le père ni la mère, c'est un peu difficile de prendre conscience et puis d'être assidu. Bon. Et puis avec les camarades, notamment il y en a nommé Brik Amar. Brik Amar, nous avons décidé, j'avais 18 ans peut-être, de nous rapprocher d'un nommé Melzi Shafiq. Qui était scout. Il est d'El-Billard, scout, très gentil, très serviable, et en même temps qu'il faisait du scoutisme, il était au MTLD, au mouvement pour le triomphe et la liberté démocratique. Nous avons décidé, Brik Amar et moi, de nous engager dans le militantisme. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans cette cellule d'El-Billard avec d'autres frères. Il y avait Biaf Ali, il y avait, vous savez, c'était en 55, non, pardon, en 53. Alors, en 54, avant 54, en tant que militant, on me donnait des tracts,
On nous faisait comprendre qu'il y avait les Français, puis il y avait des Algériens d'un côté, et puis bon, il y en a de la conscience commençait à prendre il y en a un mois, quoi. Et puis il y a eu un fait que je n'oublierai jamais. J'étais gosse, il n'y avait pas beaucoup de monde à El Biar, c'était pas les constructions que nous avions maintenant. Et puis un jour, je mangeais du chocolat. Et puis il y avait une bonne femme avec son enfant. Il était midi et demi, plein soleil. Le gosse, me dit à sa maman, maman, regarde, l'arabe, il est en train de manger du chocolat. Alors bon, moi, je me suis étonné. Qu'est-ce qu'il veut dire là? La bonne femme m'a fait ça, et puis elle m'a pris le chocolat. Il y avait un policier un peu plus loin, j'ai rien voulu dire. Elle a pris le chocolat de ma main, et elle est partie. Elle a donné le chocolat à son fils ou à son petit-fils, je ne me rappelle pas. Mais le fait est là, j'ai jamais oublié cette anecdote-là, parce que ça m'a marqué. Parce que bon, j'étais militant, il y en a du MTLD, ça me suffisait, il y en a des instructions qu'on me donnait. Bon, il n'y avait pas de ce temps-là, le MTLD était, si vous voulez, il n'y avait pas de... C'est pas comme les autres partis, vous savez, il y a comme le Parti communiste, il y en a qui avait une école, une éducation politique, politico-économique, il y en a sociale et tout. Non, nous étions militants, nous étions là pour travailler dans le cas où il y a des élections, vendre les journaux, et c'est comme ça qu'en vendant les journaux, d'Algérie Libre, j'ai fait la connaissance d'un nommé Briki Yahya. J'ai connu Briki Yahya, mais je ne connaissais pas son importance, ce bonhomme. Je ne connaissais pas son importance. C'est plus tard que j'ai su qu'il était au Parti communiste. Et qu'il avait un lien de parenté avec une famille, la famille Boumedienne. La famille Boumedienne. Et c'était des cousins, parce que il faut dire que la famille Briki a été élevée par les évangiles. Comme vous devez connaître, il y a sa famille. Les Boumediennes aussi. Ils étaient élevés par les protestants. Maman Zahra, la mère de Jamila, Rachid, et même la mère de Lézina, Briki Youssef aussi, il a été élevé par... Son père était évangéliste, Yahya. Mais tout ça pour vous dire, la famille Boumedienne, c'était une pièce qui faisait le quart de ce salon. Ils étaient 7. Orphelins, j'allais m'agripper à eux aussi. Parce que moi aussi, malgré que mon grand-père a laissé des biens, orphelins, j'allais m'accrocher à leur peau pour manger le peu de trucs qu'il y avait. Yahya m'a connu dans ces conditions. Quand je commençais à vendre les journaux, lui, il était en face, à Cheval Blanc, à El Biar, il était en face de moi en train de vendre, il y avait le journal L'Humanité. Nous avons sympathisé. Moi, de mon côté, c'était à l'Algérie Libre, et lui, il était pour vendre L'Humanité. Nous avons sympathisé. La famille aidant, la famille Boumedienne aidant, avec les enfants et tout, nous avons sympathisé et nous avons été appelés à échanger les journaux. Ils prenaient la moitié des journaux d'Algérie Libre et moi je prenais la moitié des journaux de L'Humanité.
pour vous dire, moi je connais pas, franchement je ne connaissais pas la différence. Lui il était plus engagé que moi politiquement et puis il connaissait qu'est-ce qu'il faisait. Voilà ma connaissance avec Yani Breki Yahya. Un jour, je rencontrais un cousin, Mukhtar Bouali, qui a été torturé et mort dans les tortures. Ça, c'est avant le déclenchement de la révolution. Il me dit, Redouane, pourquoi tu ne vas pas au Maroc? Moi, je ne connaissais pas que j'avais des liens avec le Maroc, que mes parents étaient marocains, que mon grand-père avait servi avec Abdelkrim El-Khattabi, qu'il a été arrêté là-bas et qu'ils l'ont envoyé à Sol Roslan, en résidence. Mon grand-père. Je ne savais pas tout ça. Mes parents ne m'ont jamais dit que j'avais un lien avec le Maroc, et ce n'est que plus tard que j'ai su que les Benani sont arrivés jusqu'à épouser le roi, ce salaud. Bref, alors là, il m'a tenté. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Il n'y a ni Alger, ni parents, ni rien du tout. Bon, il y avait mes tantes. Et puis, toujours sous le joug de certains trucs que je n'acceptais pas, je voulais partir au Maroc. Mais il fallait une carte d'identité. J'avais peut-être 19 ans, et puis, je suis parti à la mairie de Saint-Eugène pour retirer, il y avait les papiers pour faire une carte d'identité. La préposée, elle est derrière le guichet, elle me dit, mais jeune homme, vous êtes appelé sous les drapeaux, vous. Vous allez être soumis. Elle m'a donné un papier pour me présenter à la caserne du Lido. À la caserne du Lido. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pris la feuille, je suis parti voir mes responsables du MTLD. C'était peut-être le mois de mai, juin, juillet, je ne me rappelle pas, il y en a exactement, il y en a des mois, vous savez, avec le temps, pas de l'importance à la chose. 1954. 1954, j'ai pris la feuille, je suis parti voir mes responsables du MTLD. Je leur ai dit, voilà, je suis appelé sous les drapeaux. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber, dis-moi, donnez-moi, votre avis. Il y avait Belzi Shafir, qui a été plus tard arrêté et qui a été exécuté. Shafir Medzi. Shafir, c'était mon responsable direct. Allez, Redouane, vas-y. On aura peut-être besoin de toi. Tu vas connaître le maniement d'armes, tu vas connaître les explosifs, on ne sait jamais. C'était le mois de juin-juillet. Qu'est-ce qui me retenait ici? Je suis parti me présenter au Lido. Et c'est comme ça que je me suis trouvé, pas engagé, mais enrôlé. Enrôlé dans l'armée française. De là, on est parti à Mostaganem. Et à Mostaganem, comme il y avait la guerre de Dien Bien Phu, l'Indochine, oui, il y a eu un ordre qui est venu. Il fallait que toutes les troupes, tous les tirailleurs aillent au front, au Vietnam. Un beau jour, on prend nos bagages, c'était le début du mois de juillet, fin juin, juillet, et puis on est parti. Et nous sommes arrivés à Koblenz, et c'est là où j'ai passé 2 ans de mon service militaire. Mon service militaire,
2 ans. Bon, il faut dire que je n'ai jamais voulu faire mon service militaire. Je n'ai jamais aimé être sous les drapeaux français. Jamais. C'est pour ça que, bon, il y a eu des hauts et des bas avec mes supérieurs. À chaque fois que j'étais gradé, on me dégradait. Pour indiscipline, pour indiscipline. Ne pas saluer mon supérieur, le capitaine Bollemont, qui a été vraiment très très salaud avec moi, parce que le capitaine Bollemont revenait d'Indochine, et puis il était le responsable c'était le capitaine commandant la compagnie du bataillon. J'étais sous ses ordres. Et puis le courant ne passait pas entre lui et moi, à tel point que, bon, il y avait à 3 mois ou 4 mois avant, il y avait l'acquis, avant la démobilisation, on faisait la queue derrière, dans le couloir pour passer dans son bureau pour nous demander si on voulait nous engager à l'armée ou y aller partir, quoi, être démobilisé. Quand je suis arrivé à son bureau, il me dit: et toi, Ben Ali, je sais que tu vas rejoindre Tefelaga. Je n'ai pas répondu, mais attention, j'ai de la famille à la Rome-Vallée, à Bab el-Oued, en face de la DGSN, la Rome-Vallée. C'était le fief des officiers là-bas. C'était un bâtiment qui appartenait avant le lycée Orban, à droite. Si tu te trouves dans le même trottoir que moi, tu as intérêt à changer de trottoir. Je lui ai répondu du tac au tac: c'est réciproque, mon capitaine. Il s'est mis dans tous ses états, et puis bon, j'ai fait mon demi-tour obligatoire, réglementaire, et puis je suis sorti, je l'ai laissé en train de m'insulter. Bref. Tout ça pour vous dire, le capitaine Bollemont, à chaque fois qu'il y avait une altercation avec parce qu'il faut dire qu'avec les tirailleurs algériens, 95% étaient algériens, que des Algériens, parce que l'état-bord marocain, c'était un autre régiment et tout. Bref. Et les 5%, c'était des Européens. Des Européens qui venaient d'un peu partout. Peut-être il y avait des indisciplinés, ils les mettaient avec les tirailleurs, et puis... Quand je suis monté, pour revenir à mon arrivée à Koblenz. À Koblenz, on ne savait pas ce qui se passait dehors. Vous savez que dans une caserne, sans ma politique, ça appartient au supérieur. Et puis bon, il y avait le manque d'instruction qu'on avait ne nous permettait pas de lire, d'acheter des journaux. C'était pas notre souci principal. Et puis un beau jour, c'était peut-être le mois de 55, 56, voilà, début 56, des frères, des compagnons de la caserne m'ont apporté le Figaro. Et ils m'ont fait voir une photo à la deuxième page de ce journal, le Figaro, une photo sur une table. Il y avait un petit revolver, des boîtes de gigos, c'était des bombes artisanales, tu vois, des couteaux, un tas de trucs sur une table. Et puis je lis les noms de ceux qu'ils ont arrêtés. C'est un attentat de la cellule d'El Biar
qui avait effectué un attentat. Ils ont jeté une bombe dans les locaux de la mairie. Vous connaissez le billard, il y a sous les fenêtres, il y a des petites lucarnes comme ça, sur le trottoir. De là, ils ont jeté une bombe. Elle a explosé, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont été arrêtés, et j'ai vu le nom, Brik Amar, Darif Ali, Shafiq Milzi, Shafiq Saleh, Hassan, des camarades à moi. Je me suis intéressé, j'ai lu l'article. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tout. Qu'est-ce qui se passe? Et là, franchement, il fallait que je fasse quelque chose. C'était en 54. Il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est là que, avec Mansari Abdelrahman, nous avons décidé de brûler le casernement. On a brûlé le casernement. Mansari Abdelrahman n'a pas été embêté. Mais comme j'avais affaire, il y en a un capitaine Bonnement, il y en a qui se doutait de tout, on est venu directement à moi. On m'a pris dans une autre prison qui s'appelle Landau. Et là, je ne sais pas combien j'ai passé de jours dans une espèce de cheminée, les deux genoux dans la porte-fer et le dos dans le mur. On m'a donné, j'étais nu, on m'a porté à bouffer, une gamelle, et comme ils font pour les oiseaux, les esquimaux et tout, ils sortaient. Tout ça pour me faire avouer que j'ai participé à cet incendie. Je ne sais pas, une semaine, 10 jours. Les frères disaient que j'ai passé 10 jours, les frères disaient que j'ai passé une semaine. Et puis bon, je suis sorti, on est venu me chercher, je ne savais plus marcher, je ne voyais plus clair. On m'a emmené directement à l'infirmerie. Je suis resté à peu près un mois et demi, je ne sais pas. Et puis là, Laki est venu. Laki est venu. Quand je suis revenu en Algérie, en bateau, c'était en juillet 56. Juillet 56, j'ai embrassé le sol algérien, mes descentes du bateau. Et puis je suis monté chez mes tantes à El Biyar. J'ai vu la situation là. C'était d'un calme. C'était un calme vraiment qui faisait peur. 56, juillet 56. Je suis monté à El Biyar. Ma tante, une de mes tantes, Khalte Douja, m'a dit attention Ardouane, fais attention, reste tranquille, attention. ما تروحش الصالون ما تروحش عند الناس كلش ما va pas y aller là ou là. Le premier jour, je les ai vus, je suis parti chez les Boumediennes, à El Biyar. Vous savez, là, à El Biyar, on appelait ce petit coin la cour des miracles. Il y a le marchand de beignets, la gendarmerie, la montée à Edek. C'est la capitale, les Boumediennes. Toute la famille. Les Azni, les Louniers, c'est tout et tout. Je suis parti les voir. C'était ma deuxième famille, ou la troisième famille. Nous étions unis, nous étions... Et puis... j'ai vu maman Zara qui revenait, elle faisait la lessive. Elle faisait la lessive chez les pères blancs. Chez les pères blancs. Elle faisait la lessive. C'est une femme
qui a beaucoup de mérite. Redescendant, j'ai rencontré Yahya Bari. Il était étonné de me voir. Il m'a dit, Ardouane, depuis quand tu es là? Eh ben, voilà, je suis venu hier. Quand tu as vu ce qui se passe? Oui. Je lui ai dit oui. Allez, tu te rends compte? Allez, tu fonces avec moi? Oui, je suis là. Allez, tu ne reviens pas en arrière? Non, jamais. Avec toi, je fonce. Le lendemain, il m'a apporté un bidon un sac, un couffin plutôt, avec 3 bidons d'essence. 3 bidons d'essence. Il est venu avec sa 2 chevaux. Il m'a déposé au niveau du centre le centre d'écoute, de la RTF, l'ORTF, la télévision française, Adel Ibrahim. Adel Ibrahim. Il m'a déposé là, et puis il est parti avec ma truc. Il m'a dit voilà, tu brûles cet endroit-là. C'est ce que j'ai fait. De ce temps-là, il n'y avait ni villa, ni rien du tout. Alors j'ai arrosé, il était peut-être 12h30, 1h. J'ai arrosé tout le pourtour de ce bâtiment. Il n'y avait pas de grillage ni de mur comme maintenant. C'est vrai. Comme maintenant, quand je passe là-bas, c'est tout. C'est bien fait. J'ai mis le feu à la veille, j'ai commencé à courir. De là jusqu'à chez moi, à Billard, à la rue Georges Jaurès, chez mes tantes. Et puis, bon, j'attendais les autres. Bon, j'ai revu un jour après Yahya. Bon, pas de félicitations dans ces conditions-là. Il n'y a pas ni de félicitations, ni de merci, ni rien du tout. Ben, bon, déjà, il y a en m'engageant comme ça, il y a un sentiment vraiment j'avais peur, j'avais des appréhensions, j'avais une boule, j'avais d'abord avant l'action, et puis il fallait aller au rendez-vous avec Yahya, et puis bon, à partir du moment où je suis dans l'action, c'est fini, quoi. C'est fini. L'action était finie, je retournais, je courais, je sauvais ma peau, et puis c'est comme pour toutes les autres actions, quoi. J'ai couru jusqu'à El Billard, jusqu'à la maison. Bon, j'ai rencontré Yahya le lendemain. Ni félicitations, ni rien du tout. Il dit voilà, on va se revoir dans quelques jours. Ce quelques jours a duré. Et j'ai remarqué qu'il y avait un policier toujours en civil, il faisait ses achats à El Billard. Et puis il descend l'avenue Carnot, toujours seul, un peu trapu. Je me suis dit, je vais me le faire celui-là. Je vais me le faire. Et c'est ce qui s'est passé. On n'avait pas d'armes. Avec un couteau, je lui ai donné en plein dans la tête. Je l'ai laissé. Je suis monté, il y a au début du garage Carnot, il y avait des escaliers qui montent, il y avait à cheval blanc. Il y avait les roues aussi, il y avait un cheval. Je suis parti jusqu'à, pas au Mont d'Or, non, pas au Mont d'Or, Quartier Porte. Il y avait un endroit qui s'appelle Quartier Porte, en face de la rue où je suis monté, en face des escaliers. Il y avait Saïd Fernoun, un plombier à droite. Il était blême, il m'a vu monter. Il m'a dit, attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué à marcher. El Billard a su qu'il y a eu un mort. Et Jamila, la femme de Briki, elle a su. Bouala Mjdoub,
Bouana Majdoub l'a su. Il savait que c'était mon œuvre. Jamila yani, a attrapé. Jamila a vu Yahya. A vu Yahya avec moi et El Biyar remontant. Là où il y a maintenant la mosquée. Dans l'avenue, il y a une porte de la mosquée. Là-bas, elle nous a vus, il y avait des magasins là-bas. Jamila, la pauvre, lui a dit, tu sais, je t'ai vu avec Ardouane, je ne veux plus que tu marches avec Ardouane, parce que c'est un voyou. Yahya l'a frappé, il lui a donné une gifle. Il m'a raconté ça, il a mis en prison. La pauvre. Le garage Carnot, Yahya m'avait donné l'ordre de le brûler. Le garage Carnot se trouve, il y a une pâtisserie à El Biyar, c'est la route qui descend vers le Frévalan. Il y a un garage Carnot, il y avait un garage Carnot, on appelait le garage Carnot, c'était un garage où on entreposait, on faisait de la mécanique et puis en même temps, il y avait une pompe à essence. Alors pour cela, il y avait Wabadi Boujma'a et Khallouf Mohamed, oui, avec moi. Nous avons arrosé le garage avec l'essence, nous avons jeté un flambeau et nous sommes partis. On avait 2 armes. Ces 2 armes, dans ma poche, quand on avait fini, on a mis le feu au coulouche. Les frères, donc, je monte toujours du côté du cheval blanc, des escaliers. Donc. En montant, en allant monter vers les escaliers, il y avait une traction avant qui s'est arrêtée. Il s'est arrêté, un militaire est sorti. J'ai fait ça, j'ai tiré un revolver et j'ai fait ça. Il est remonté dans la voiture, il est parti, moi je suis parti. Il n'a pas tiré, il a rien fait, et il est remonté dans sa voiture, et puis et moi j'ai continué ma route. Je suis parti chez les Sbiya, au quartier Porte. Sbiya, c'est une grande... D'ailleurs, ils sont toujours dans cette ville-là, du côté du stade d'El Biyar, les Sbiya. Les Sbiya, je les connais, je reconnais cette ville-là parce que on venait nous voir, on s'échangeait et puis il y a un lien de parenté entre nous. J'ai déposé les 2 armes derrière un muret. Je suis rentré, j'ai déposé les 2 armes. Il y avait des violettes. De ce temps-là, il y avait des violettes. J'ai posé les trucs, les revolvers, ils étaient recouverts par les violettes. Je me suis dit, plus tard, je reviendrai les prendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré Yahya, voilà, les arbres, c'est les spillères. Il va falloir que je retourne les prendre demain ou après-demain. Je ne sais pas, un jour ou 2 jours après, je suis revenu, et puis je trouve toute la famille à côté de la porte, en train de discuter. Les enfants, les grandes femmes. Ils m'ont reconnu, Ardouane, comment ça va? Purée. Et puis il y avait une bonne femme qui était en train de faire à la chaux, de badigeonner à la chaux, il y en a le mur, sur les violettes. Sur les violettes. Purée, comment je vais faire? En fin de compte, j'ai foncé sur les arbres, je les ai mis dans la... Je m'habille toujours avec des chemises comme ça, surtout en été. Je les ai mis dans le pantalon et puis je suis sorti. J'étais là, ils se sont coupés le souffle, et puis j'ai continué, je suis parti. J'ai remis les armes aériennes. Ce n'est que plus tard, en 68 ou en 70, qu'un des enfants, Sbiya, à la mairie d'El Biyar, il dit, tu sais Ardouane, on t'a vu quand tu as pris les armes, et on n'a rien dit, hein. Tu avais intérêt à ne rien dire. Bon, il y a eu
l'attentat de Gérard Etienne. Gérard Etienne, il fallait une voiture. Il fallait une voiture et Yahya m'avait donné, il m'a présenté Ben Mbarak Abdelkader. Ben Mbarak Abdelkader que je ne connais pas. Pour la première fois, il se présente à moi avec une lettre du Front de Libération Nationale. Il faut aller chercher une voiture. Ils sont partis chez les Boursas. Ils avaient une voiture, on a frappé, il est sorti, il a fait voir la lettre. C'est pas moi qui l'ai présenté, c'est Mbarak Abdelkader. On me connaît à El Billard, donc je voulais éviter. Il a refusé, le Boursas, le Hadi. On s'est rabattu sur les Erroqi. La marque Zerka, les limonades Zerka. On est descendu, Abdelkader s'est présenté avec la lettre, ils ont été d'accord. Ils ont été d'accord. Je ne me rappelle pas de la marque, sincèrement, je ne me rappelle pas de la marque. C'était secondaire de Khlourtelek. Et puis, ils nous l'ont donné à un endroit précis, à El Billard. Alors, Abdelkader, Yahya et moi, Yahya a pris la voiture, il nous a pris, et on est monté, on a mitraillé Gérard Etienne. Nous l'avons abattu. C'était Abdelkader Ben Mbarak qui a abattu Gérard Etienne. Gérard Etienne a participé à l'attentat de la rue du Thèbes, à la Casbah. Il a été, parce que moi je ne sais pas ce qu'il avait fait. Je ne savais pas ce qu'il avait fait. Mais Yahya nous a expliqué plus tard, c'est lui qui a participé à l'attentat de la rue du Thèbes. En plus, il a été à l'origine de la mort de Belidem. Belidem était un caricaturiste en haut de la place Bouzerina, en haut de la place de la rue de la Lyre. En face du marché de la rue de la Lyre, il y a des escaliers qui descendent à l'opéra. Là, il y avait un kiosque, et Belidem était là-bas, il faisait des caricatures, il dessinait des... c'est un caricaturiste, bref. Il a participé à la mort de ce bonhomme, c'est pour ça qu'il était dans sa liste, dans la liste noire. Il y en avait d'autres. Tout ça pour vous dire, Gérard Etienne, qu'est-ce qu'il était. D'ailleurs, sa fille est venue à l'indépendance. Je ne sais pas si vous êtes toujours d'El Billard, vous. Elle est venue, elle a voulu me voir, et puis bon, j'ai refusé. Des frères d'El Billard sont venus, des années après, elle est venue pour me rencontrer. Non, nous l'avons mitraillé. Bien sûr, c'était en 1956. Ce n'est que plus tard, quand le temps nous le permettait, quand le temps nous a permis, parce que quand Yahya a été arrêté en prison, nous nous sommes racontés, il m'a raconté ce qui s'était passé. Les gens qui étaient dans l'affaire de Gérard Etienne, ceux qui étaient dans l'affaire de Massu, ceux qui étaient... Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais que Ben Mbarak et Yahya. C'est tout. Et la cellule que j'avais créée à El Billard pour l'attentat de Falip, Roger Falip. C'est tout. Quant aux autres, je ne les connais pas. Je ne connaissais ni Guerre Rouge, ni Tartampion, ni rien du tout. Rien. Personne.